Ok, on est bon. Bon, et bah, on espère pouvoir voir le lever de soleil. Hop là, direction la plage. Le lever de soleil est dans une vingtaine de minutes. Il est 5h08 du matin. Bon, à tout moment, quand on arrive sur place, full nuage, on voit rien. Bon, on rentre bordouille, hein. C'est vrai que les gens qui sont à l'hôtel, ils sont bien. Hein. Ceux qui sont sur les hôtels de devant, là. Et ben, on va se mettre là. Hop là, bon. Me revoici. Hop. Oh la vache, je m'assois là. Eh ben, il n'y a plus qu'à attendre que le soleil se lève, mais là, c'est extrêmement nuageux. Sauf ici, là, on voit un peu, du coup, qu'il n'y en a pas, mais au bout, là, où on voit les lumières, l'air, c'est que des nuages. Ah, putain. Pas de chance jusqu'au bout, quand même. Bon, d'après l'expert ChatGPT, ça sent mauvaise cette histoire. Abattu. Je vais lui demander pour demain matin. Ouais, bon, bah, pour demain matin, c'est mieux, mais c'est toujours pas ça. Allez, dégagez les nuages, quoi, les gars, sérieux. Bon, on n'aura pas eu le lever de soleil. Hein. 5h40, le temps s'éclaircit. Bon, ça reste joli, mais bon. C'est pas ce que je suis venu chercher. Je vous reprends rapidement. Là, du coup, après, j'ai attendu 2 bonnes heures depuis le lever du soleil, que je n'ai pas vu du coup. Et là, je prends juste mon petit déj chez May Bistro. C'est le premier, là où j'ai pris mon premier repas quand je suis arrivé. Et c'est plutôt très bon. Voilà, si un jour vous venez à Qandao, May Bistro. La propriétaire, c'est la sœur de Ken, le propriétaire de mon hostel. Voilà, c'est très mignon. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Et je vous reprends. Je suis enfin dans le chemin de randonnée qui mène à la plage où il y a de l'autre côté de l'île, à l'opposé des plages où j'ai accès depuis mon hôtel. Donc pour entrer dans le parc, il faut payer 50 000 d'ang, donc à peu moins de 2 €. Et voilà, donc j'ai fait le chemin il y a 20 minutes de marche de mon hébergement à ici. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, j'y vais en mode OSEF. Du coup, j'y suis vraiment en claquette short. J'ai quand même le manteau de pluie derrière. Mais je regrette déjà en fait, parce que c'est juste très chiant de marcher comme ça. J'ai 6 km de marche pour arriver, arriver à l'endroit au bout quoi. Et après il faudra faire 6 km autour, donc je pense que ça va me prendre environ une petite heure. Il y a des cascades sur le chemin à pied que j'ai fait, il y avait des singes. Donc par contre le chemin est plutôt beau hein. Regardez-moi ça. Et donc voilà, là il est 10h et comme vous pouvez le voir, il y a enfin le soleil. Ce matin, quand j'ai essayé d'aller voir le lever de soleil qui a été un échec cuisant, et ben juste après j'ai été donc, je vous ai montré, j'ai été chez May prendre un petit déj, puis à peine sorti, direct bam, averse sur le coin de la gueule. Donc j'ai foncé avec mon vélo
trempé encore une fois à mon hébergement. Je sais pas, genre 1 heure plus tard quand j'étais posé. Parce que genre qu'à ce moment-là il devait être quoi, genre il devait être 7h30 quoi. Et shutdown, coupure d'électricité. Et puis à un moment donné j'entends plus rien, plus de bruit, plus de vent. Je sors dehors et je commence à voir du soleil, je me dis allez, là faut pas que je rate l'occasion. Donc me voici dans le Countdown National Park. Hop. C'est joli par contre, waouh, c'est vraiment beau. Alors je me suis fait piquer, je sais pas si on va voir. J'ai une putain de piqûre juste là. Je sais pas du tout si on a vu, je vois rien sur le plan. Hop là. Alors je vais pas filmer la randonnée pendant tout le long. Je me mettrai à filmer dès qu'il y a des beaux plans. Et je suis un connard, je le fais en claquette. Mais putain, mais... Et là, si... il se met à pleuvoir, pour descendre ça, en claquette, bah alors là, bonjour les problèmes. Ok, je vous reprends. Là, je suis à une intersection. J'ai soit un chemin qui mène vers une waterfall plus une plage par là-bas, soit là j'ai celui qui est en haut, je sais pas c'est quoi, et en bas c'est Datam Beach. Et à Datam Beach il y a un resto, il est 11h30. J'hésite. Ah chier. Dos et compagnie ou machin, il n'y a même pas marqué le nombre de mètres là-dessus. Et là je sais que c'est à 300 mètres. Donc 3 petites minutes à pied quoi. Je vais tenter le truc, comme ça je me fais un resto. Puis si la plage est à chier, je ferai la deuxième. Pour les 300 derniers mètres, je vous prends avec moi. Voilà. C'est dommage que je filmais pas parce que j'étais en train de devenir complètement fou. Je parlais tout seul. Jusqu'à ce que je croise un couple de touristes étrangers. Qui au final j'étais pas seul dans ce parc, il y a d'autres personnes. Donc voilà, j'ai gentiment doublé. Voilà, après c'est un peu la honte. Se faire doubler par un mec en claquette. Bon, c'est pas grave. J'ai pas remis le micro, j'en ai plus rien à branler. Il y a intérêt que le son soit bon. Sinon c'est pour vos gueules, j'en ai rien à foutre. Hop, 300 mètres. Oh là là. Bah, la forêt, si je vous en parle, j'ai envie de vous dire, au bout de 5 minutes, t'as compris le principe, quoi. Et voilà, encore une fois, j'ai fait le mauvais choix, mais ça me rend dingue. Ça me rend dingue de constamment les enchaîner. Putain. Je croyais entendre un scooter. Je deviens fou. Ah, soleil. Soleil, alerte soleil, il y a du soleil. Après, j'ose imaginer que si je descends, c'est pour accéder à la plage. Hein ? Toujours pas le son de la mer. Hein. Ah, le soleil qui force, qui essaye de traverser ces maudits nuages. Putain. C'est des vraies saloperies, ces conneries-là. Surtout que c'est traite parce que moi en plus, qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai acheté de la crème solaire avant de partir, 1,10,50, je me suis dit je suis clean. Vous pouvez être sûr qu'il n'est pas dans mon sac. Hein. Ça, vous pouvez être sûr, il est à mon hébergement, dans mon sac. Nickel. Comme quand je décide d'aller à la plage quoi, au final. Putain, ça fait 7 minutes que je filme, j'ai rien à vous montrer, je suis dégoûté. Je crois que j'y suis. Oh mon dieu. Oui, je vois de l'eau. Je vois un bateau. C'est un bateau ? Ah non, c'est une maison. J'ai confondu avec une maison. Oh le débile. Je suis. Ah pour moi ça c'était l'eau, hein. Ça c'était la mer. Oh là là, l'idiot du village. Ah mais il est là c'est le restaurant en fait. Ça c'est le resto.
Oh l'arnaque. Oh l'arnaque. On va aller voir. Peut-être que on pourra m'indiquer où est la plage. Hello. Where is the beach? The beach. The beach. The beach. Okay. Is the restaurant here? Sorry. And the restaurant? Ok, thank you, come on. C'est pas du tout le restaurant, je suis chez des gens. Je suis vraiment monté avec mes chaussures, mes claquettes dégueulasses. Chez des gens en fait. Putain le con. Hop là. Encore 100 mètres il m'a dit. Je vois de l'eau hein. Je le dis là c'est de l'eau. Là je suis sûr. Après c'est le ruisseau peut-être. C'est sûrement le ruisseau même. Mais là j'entends la mer. Here we go. Here we go. Nous y sommes par contre. C'est une plage de cailloux. Et pas de sable. Oh là là là. Mais jusqu'au bout hein. Jusqu'au bout. Regardez-moi ça. La plage est là quoi. Un peu plus plage traditionnelle. Cependant, il n'y a pas de... Je peux descendre là, il y a des escaliers, mais il n'y a pas de resto. C'est des nuages là-bas ou pas? Ouais, c'est des nuages. Hein. Donc, si coucher de soleil il y a, c'est dans le cululu quoi. C'est joli quand même, hein. C'est joli, hein. Ah là, elle est froide celle-là. Ah, cette eau-là, elle est froide. Ah, ah. Allez hop. On va juste checker un œil à ce qu'il y a là-bas. Puis après, demi-tour. Bon, elle va aller à l'autre plage du coup avec les waterfalls. Cette île, elle va rien me donner en fait. Elle va rien me lâcher. Pas un croc, rien. C'est démerde-toi jusqu'au bout quoi. Et pourtant je sens que c'est magnifique quoi. Putain. Et hop, je suis de retour après avoir grimpé la côte là où j'avais dû faire mon choc cornélien. Finalement ce resto je l'ai trouvé. C'est tout bonnement là où j'ai croisé le jeune homme et le monsieur. Enfin le jeune homme n'était pas si jeune que ça au final. Au final c'était là le resto. Du coup j'ai pris ce qui est en bas à gauche là, les nouilles avec l'œuf, egg noodle là, qui sont à 40 000 et pas à 30 000. Et au final c'est juste des nouilles instantanées, la petite brique de nouilles instantanées qu'ils font mettre avec un œuf. Et c'est à peu près tout. Je vais tenter les waterfalls et l'autre plage, en espérant qu'elle soit meilleure. Et voilà, et surtout, donc voilà, donc ça c'est le menu. Après, bon, c'est pas un resto traditionnel parce que dans tous les restos cafés que j'ai fait jusqu'ici, ils te servent tout le temps un petit thé avec. Là, il n'y a pas de thé. Et là, l'eau, la canette, genre donc le plat coûte 40 000 dang. La canette d'eau, c'est les canettes d'eau. J'en ai pris 2 en plus après mon repas. Coûte 30 000. Donc j'en ai eu pour 90 000 de. Ah, ok, là-bas il y a la plage et là-bas il y a le waterfall. On va aller voir la waterfall. J'en ai eu pour 40 000 de plats et 90 000 d'eau en canette. Donc 30 000 c'est 1 euro. Donc c'est 1 euro la canette. J'en ai pris une pour le repas plus 2 là pour ne pas crever de soif. Donc là je vais aller voir et checker la waterfall et la plage en espérant que ça se gâte pas trop. Je sens que ça s'est quand même adouci, que le soleil est bien derrière les nuages là parce que il y a beaucoup plus de vent et le soleil tape moins, vraiment beaucoup moins. C'est plein de fautes. Oh le soleil. Le soleil a un terrible effet euphorisant sur moi. Oula mais regardez le passage. Donc déjà bon bah encore une fois hein, la pente c'est
Faut être bien accroché. Mais what the fuck. Mais là. Et le cheveu. Non mais il est même pas tombé en fait. C'est quoi cette histoire? What the fuck. Pas de risque inutile, j'avais dit. Bon, je crois que c'est raté. Hop. J'entends des voix en fait. Je me demande s'il y a du monde à la waterfall. Peut-être c'est juste dans ma tête et je suis fou. Ce qui est carrément possible. Non, c'est sûr qu'il y a des voix. Je sais pas. Hein. Je suis un connard, je pensais avoir branché ma caméra pendant le repas. Ah, j'allais bien brancher, mais j'ai pas allumé la batterie. C'est plutôt joli. On voit même l'île là-bas. Ok. Finalement, je vous emmène avec moi dans l'eau. Elle est très très fraîche. Elle est carrément froide en fait. Ah. Tac. Hop là. J'ai pas encore réussi à m'immerger entièrement, pour être honnête. J'essaye en fait. J'essaye. Je suis en pleine mission. Hop. C'est plutôt pas mal le cadre. Plutôt pas mal. Allez. Y'a pas de fond là? Ah si, y a un fond là. Ok. Ok. Là, on met les pieds. Hop. En face une autre île. Derrière moi une cascade. Magnifique. Magnifique. Et voilà, je me baigne dans une cascade littéralement. C'est dingue. C'est dingue. Faut que je passe les épaules quand même. Wouh. Voilà. Dès que je touche quelque chose qui ressemble à... Je mets la caméra sous l'eau carrément. Dès que je touche à quelque chose qui ressemble aux algues, j'ai peur en fait. Vraiment étrange. Je pense que là si je fous la caméra sous l'eau on va rien voir. Elle est pas assez claire l'eau. Bah. Une fois qu'on y est, il n'y a pas à chier, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, cette fois-ci je coupe vraiment et je vous reprends plus tard. Je vous reprends dans ma chambre d'hôtel malheureusement, enfin d'auberge. Quand j'ai quitté le parc national, le temps s'est totalement gâté. Du coup je suis rentré ici. Puis je me suis juste endormi, fatigué comme pas possible. Là le soleil est déjà couché. Il y a un peu beaucoup de vent. Moi c'est ma dernière nuit ici. Demain je repars. Donc le bilan de Kandavo. L'île est vraiment cool. Pour peu qu'il y ait du beau temps. En vrai le temps est tellement un facteur important pour apprécier l'île je trouve. Du coup moi le temps était pas au rendez-vous. Ça m'a pas empêché de kiffer. Parce que après tu peux quand même faire, après j'ai pas fait, mais tu peux faire la visite du musée ou de la prison. Et aussi le fait que moi je peux pas trop me déplacer parce que j'avais pas de putain de scooter. Parce que je sais pas en conduire. Et du coup bah l'autre partie de l'île où je voulais aller. En fait je m'étais trompé sur les prix, c'était 10€ aller, 10€ retour. Donc flemme de payer 20 balles de taxi pour aller sur une plage où je suis même pas sûr qu'il fasse beau. Qui plus est, qui est juste à côté de l'aéroport, donc je sais pas ce que la plage donne.
Donc voilà, donc je recommande Koundao, mais plus décembre, janvier, février, je pense qu'il fait quand même la saison des pluies est bien derrière, il doit faire beaucoup plus beau et savoir conduire un scooter. Je pense que c'est mieux. Après, mais là, comme j'ai fait le parc national, j'y étais à pied, j'ai croisé plein de gens qui le faisaient, qui sont aussi venus à pied. Et pour le coup, le national park là, il est vraiment superbe. La cascade était folle. Donc voilà. Moi, je vais aller manger, puis je vais me poser, trier toutes les vidéos, tout ça. Et demain, bateau, puis ensuite bus de nuit, demain soir. J'ai 10 heures de bus, je crois, avant d'arriver à Dalat, qui est un petit village dans les montagnes. Enfin, un petit village, une ville qui est plus proche des montagnes. Et là, du coup, je vais maintenant remonter tout le pays jusqu'à Hanoï. J'ai vu que la situation à Hoi An s'est améliorée en termes d'inondation, donc je pense que ce sera ma destination juste après. Je pense que je filmerai à Hoi An, mais pas à Dalat. Dalat, je vais juste profiter. Et donc voilà quoi. Ben, je vous embrasse. Je vais voir ce que je peux faire de tous les rushs que j'ai. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.